Voilà, ça ne filme plus, un problème. Bon, il y a quand même une première vidéo, Basse Vision, livre, première partie. Donc en fait, voilà, je vous ai parlé de ma lampe Basse Vision pour Diane Richam qui vous disait que c'est un livre vraiment bien. Donc à la fin, bah, ça arrive qu'il a un accident et qu'il se remet avec sa copine. Enfin, je vais pas tout vous spoiler quand même. Donc je voulais vous montrer, voilà, c'est ça, c'est mes nouvelles lunettes. Puisqu'en fait, ma vision a baissé à droite, je vois plus du tout. Enfin, voilà, je suis à 0. Puis à gauche, je suis à 1,25. Et là, ce qu'on doit voir, c'est le Sagmus, je pense. Les lunettes, je vais vous les prendre et puis je vais vous les montrer d'un peu plus près, du coup. Il y a... Voilà, on voit bien, on voit, il y a des petits reliefs sur le dessus. Je vais les fermer pour que vous voyez mieux. Je ne sais même pas dans quel sens les mettre. Ah oui, je vais vous les montrer sur... Voilà. Là, c'est la branche, en fait, et il n'y a pas du tout de vis. Il m'a dit qu'il y avait un élastique, et donc là, au niveau du nez. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petits titis, en fait, elles sont faites comme mes anciennes lunettes de soleil. Et dessus, une gel anti-buée. Produit anti-buée, c'est tout simple, hein, il dure 3-4 jours. Vous le pitez dessus des deux côtés. Après, vous mettez, donc vous passez vos doigts dessus. Là, je ne vais pas le faire, ça va enlever, il y aura des traces. Vous passez une chiffonnette, chiffonnette qui est avec le produit, c'est le chiffon avec le produit, vous le passez dessus, il est bleu. Et après avoir fait ça, vous passez une chiffonnette normale, la chiffonnette qu'on passe avec les lunettes. Donc voilà, j'espère que vous aurez tout vu. Continuez de vous abonner. Je vous ferai une démo des roues électriques un peu plus tard parce que là-dedans, dans la chambre, c'est pas assez grand. Et sinon, il faut que je vous le fasse. Il y a peut-être plus à l'IEM, il faut que je regarde ça. Mais bon, il faut que je regarde l'espace mémoire qui me reste sur ma tablette. Pour une vidéo, ça c'est pareil, je tourne toujours depuis ma tablette. C'est pas évident, même là, je vois pas quand ça tourne. Si c'est bon, je vois au-dessus. Mais bon. Donc là, normalement, vous avez tout vu, la lampe basse vision, les réglages. Je vais vous montrer pour être sûr. Donc elle est là. Et on peut la plier comme ça. On peut la bouger comme ça. La bouger jusque là. Donc en gros, elle peut éclairer en l'air hein, si on veut. On peut la mettre comme ça si on veut. C'est peut-être une bonne idée en fait, qu'on regarde la télé et qu'on lit en même temps. À moins que ça ait un impact sur elle, je sais pas, mais bon. Là par contre, il faut la remonter pour la retourner. Hein. Voilà. Faut pas vraiment se faire avoir. Mais en tous les cas, je vous ferai, comme je vous le disais, une vidéo différence entre cet éclairage-là que j'ai sur moi et la Ikea. Pour que vous voyez la différence qu'il y a entre les deux lampes. Et franchement, si vous êtes malvoyant, je vous conseille l'équipe Relais Handicap Rare de Besançon. Là, c'est eux qui m'ont prêté la lampe. Et par contre, ça coûte 300 € la lampe, quoi. Donc, il faudra refaire un dossier, sachant qu'il m'en faut une pour là, une pour l'IEM, parce que c'est le... Là, j'ai un trabal parce que j'en ai qu'une, mais je ne vais pas la traballer toute l'année scolaire non plus entre l'IEM et là, sachant que ça fait un carton en plus, quoi. Et puis, sachant qu'il faut la ranger le matin quand on fait la valise. Donc, voilà, bah, abonnez-vous, j'espère que cette vidéo va faire des vues. Quand j'aurai un micro de Chromebook que je pourrai brancher son Chromebook, j'essaie de vous faire des chansons, parce que j'en ai créé plein, notamment Saplo, qui la gère très bien, mais là, comme j'ai pas de micro, c'est pas bien évident. J'en ai un, c'est celui de ma chaîne IFI, mais le fil, la prise jack mal est trop grosse pour aller dans le Chromebook. Donc en gros, il faut que j'en trouve un
spécialisée. Bon bah j'espère que cette vidéo faite en 2 parties vous aura plu. En tous les cas, je suis désolée, c'était inaudible à la fin que ça tournait plus. En fait, c'était vraiment inaudible, c'est que j'ai pas entendu quand ça s'est arrêté. Franchement, ça devrait être audible. Donc Google, Samsung, si vous m'entendez, faites des trucs que quand les vidéos s'arrêtent, soit audible. Pour les téléagrandisseurs, c'est pareil, n'hésitez pas à en fabriquer des tailles Chromebook, pas plus gros. Je vais vous montrer la pochette. En fait, je vais vous montrer ce que je me faut comme taille de téléagrandisseur. Donc là, j'ai le PC, là, j'ai la pochette. En fait, il faut qu'il tienne là-dedans. Voilà comment on fait, il est plat. Voilà, pas plus gros que ça, un téléagrandisseur, pas plus gros que ça. Sinon, je sais pas, une caméra pas plus grosse que ça. Il y a une pochette plate, évidemment, avec une petite bandoulière. Parce que c'est vrai que c'est pas évident sinon pour le côté, il faut ceinturer quand on fait des longs trajets. D'ailleurs, j'ai oublié de fermer la poche, mais bon, la première poche. Puis là, je sais pas si vous voyez de loin, de près, je sais pas comment. Je sais pas si ça le fait. Ah non, vous voyez pas, mais j'ai mes roues électriques. Là, vous voyez de loin, là, je pense que vous devez voir la différence avec la batterie. Ah, le micro, mon bureau est trop, il aurait fallu que je vous la fasse au sol, la vidéo. Mais en tous les cas, je vous ferai une de quand je me monte par terre et quand je me descends dans le fond et quand je me descends de par terre aussi. Bon, bah, la prochaine, bonne nuit. La prochaine, bah, je pense que je le ferai d'ici peu. Soit je mettrai le truc par terre, soit je le mettrai sur le bureau, on verra, mais bon.